Boker Tov à toutes et à tous. Nous allons parler aujourd'hui comment on peut commencer à se réveiller à la Teshuvah. Rabbeinu dans l'Écoutez Moharan, deuxième partie, Torah 12, et ça a été élargi dans l'Écoutez Halachot, Ilchot Rosh Hashanah, Siman Vav. Rabbeinu il parle que la Teshuvah commence par Hayé. Il ramène deux textes. Un texte qu'on dit Hayé mekom kevodo leharitzo, on le mentionne dans la Tefila, dans le Moussaf. Mesharetav shoalim zelazé Hayé mekom kevodo leharitzo. Il est où? Où est l'endroit où on peut respecter Hachem, l'admirer? Et Abraham Avinu, quand il va sacrifier son fils Yitzhak, alors Yitzhak demande à son papa, Papa, je vois le feu, je vois le bois, mais Hayé assez Léola, il est où le bélier? Et Abraham lui répond, mon fils, Dieu choisira son bélier. Apparemment, c'est toi. Vayelchu shneim yardav. Yitzhak continue à aller avec son papa. Rabbi nous parle de la question de Hayé. Hayé, c'est où? Où est Hachem? Se poser la question déjà, où est Hachem? C'est-à-dire, pour commencer une Teshuvah, tu dois te poser la question, t'es situé où par rapport à Hachem? Ça ressemble exactement à quelqu'un qui arrive dans un endroit et qui est perturbé. Qu'est-ce qu'il fait? D'abord, il veut savoir où il est. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait sortir son téléphone. Il ouvre l'application Waze pour savoir où tu te trouves. Où je suis. Hayé. C'est la première question qu'un juif doit se poser avant de commencer cette échouva. Je suis où? Je suis où? Et je vais vers où? Ça, c'est la question qu'on est obligé de se poser si on veut commencer à faire une teshuva. Un homme ne peut pas commencer la question, l'homme, c'est pas l'acte qui compte, c'est où tu es toi maintenant. On a vu que quand Adam Arishon, Adam a fauté, il a mangé du fruit que Dieu lui a interdit de manger, alors il se cache. Qu'est-ce que Kadosh Baruch Hu lui demande? Hayeka, où es-tu? Cette question de Hayeka, c'est la question la plus dure qui a été posée. Dans quel matzav tu es? Il a fait, dans quel matzav tu es? Dieu sait où il est, Adam. Puisque Dieu savait qu'il s'est caché. Mais Dieu lui dit, le fait que tu caches ta faute, que tu mets des feuilles de figues pour cacher ta nudité, ça te couvre pas. Où tu es toi? L'habit, tu peux mettre sur toi des habits tant que tu veux, des voiles, pour essayer de cacher quelque chose. Mais la question qu'il faut se poser, c'est pas est-ce qu'il me voit, il me voit pas, c'est où je suis moi? Où je suis? Ça, c'est Cheshbon HaNefesh. Tout commence par cette question. Où je suis? Où je suis par rapport à moi? Est-ce que j'exploite mon potentiel de Kedusha? Est-ce que je ne me suis pas dégradé? Je ne me suis pas trop éloigné de mon chemin? Est-ce que je trouve mes repères autour de moi? Ça, c'est la première question qu'on doit se poser, mais vraiment se poser cette question sincèrement. C'est qu'avec ça qu'on peut avoir accès à la Teshuvah. Rabbeinu, il nous dit, quand quelqu'un écrit souvent, Hayé mekom kevodo leharitzo. Tout d'abord, Hayé assez leola. Où je suis moi par rapport à la ola. La Avodat Hashem. On dit ça dans Moussaf. Oui, on dit ça dans Moussaf. Alors, Hayé assez leola, où je suis moi par rapport à Hachem. Est-ce que moi je suis prêt de faire un effort pour Akadosh Baruch Hu? Pas l'effort de Yitzhak, que Yitzhak a fait. Yitzhak et Abraham, il était prêt de se faire sacrifier pour Hachem. Pas ça. Où je suis moi par rapport à Hachem? Qu'est-ce que je suis capable de faire pour Hachem d'abord? Ensuite, deuxième question qu'il faut se poser, Hayé mekom kevodo leharitzo.
Où est Hachem par rapport à moi? Chez moi, où il est Hachem? Où il est? Où il est dans mes actions? Où est Hachem? Est-ce que je le calcule? Est-ce que je le vois devant moi? Ça, c'est la avodat Hachem qu'on a besoin de savoir, de chercher. Le Baal Shem Tov a dit sur le pasuk Ubikashtem misham et Adonai Elohecha umatzata ki tidreshenu. Un juif dans la galoute, dans l'obscurité, il doit chercher de là-bas Hachem. Tu t'attends pas pour trouver Hachem quand tu es dans la lumière, quand tu es dans l'obscurité. Tu cherches la petite flamme que tu vois de loin. Quand quelqu'un est dans le désert, le soir, l'obscurité, il a envie d'être sauvé des animaux. Qu'est-ce qu'il fait? Il cherche un signe d'habitation. À côté, c'est quoi? Une petite lumière. Il ne sait pas ce qu'il y a encore dans la lumière, mais il avance vers la lumière. Il essaye de trouver un point de repère. C'est exactement ça ce qu'on doit chercher dans la Avodat Hashem. Nos repères. Alors, première question. Où je suis moi par rapport à Hashem? Quelles sont mes actions que je suis capable de faire moi pour Hashem? Est-ce que je suis capable de changer? Est-ce que je suis capable de me priver de quelque chose que pour Hashem? Ça, c'est la première question. Il a dit une fois, un grand dirigeant, un grand premier ministre, j'ai oublié son nom, un chef de pays, il a dit, ne dis jamais, qu'est-ce que le pays fait pour moi? Pose-toi la question, qu'est-ce que je suis capable de faire moi pour mon pays? Et c'est pareil pour Akadosh Baruch Hu. Première question, qu'est-ce que je suis capable de faire pour Hachem? Deuxième question qu'il faut se poser, est-ce que Hachem est avec moi? Est-ce que je ressens Hachem? Mais la première question, qu'est-ce que je suis capable moi de faire pour Hachem? Comment est ma tefila? Comment est mon quotidien de tous les jours? Qu'est-ce que je donne à Hachem dans ma journée? Qu'est-ce que je donne à Hachem? Les gens, toute la journée, ils sont dans leur parnassa. Mais qu'est-ce qu'ils donnent pour leur neshama? Avec ta parnassa, tu nourris ton corps. Avec ta parnassa, tu peux obtenir une belle maison, obtenir un train de vie. Qu'est-ce que tu fais pour ton âme? Pour entretenir l'âme. Tu achètes un habit pour t'habiller, pour entretenir le corps. Tu achètes de la nourriture, ça passe toute ta nourriture que tu travailles tellement, que tu prépares, c'est pour 10 cm de plaisir. Tu fais manger, tu sens la langue et hop, et quand elle passe à la gorge, il n'y a plus aucune différence si tu manges un cornichon ou tu manges du foie gras. Il n'y a rien du tout. Alors qu'est-ce que tu fais toi pour Hachem? Qu'est-ce que tu fais pour donner chemin? Qu'est-ce que tu fais pour devenir un homme meilleur? Qu'est-ce que tu fais pour que ton cœur se purifie? Ça, c'est la première question. Ça, c'est le premier aïe. Le deuxième aïe, c'est qu'on se pose la question, est-ce que je suis apte de recevoir Akadosh Baruch Hu chez moi? Aïe, mais comme Kevodol Haritzo. Les anges, quand ils disent aïe, c'est-à-dire ils disent Akadosh Baruch Hu, on est prêt. Où es-tu? Rentre chez moi. Tout est prêt pour toi. Qu'on n'arrive pas à une situation qu'on ait honte d'ouvrir la porte. Rabbi Shlomo de Karlin, un des plus grands tzadikim, il a dit sur le texte, quand dit à Yom Kippour, on mentionne le pasuk, Ki bayom hazeh yechaper alechem, letaher etrem mikol chatotechem, lifnei Adonai titaru. Ce jour-ci, Akadosh Baruch Hu nous pardonne, nous nettoie, nous purifie de toutes nos fautes. Lifnei Hashem, sachez le peuple d'Israël, mes enfants, Dieu nous dit, vous vous purifiez devant moi. Rabbi Shlomo de Karlin, il a lu d'une autre manière que nous avons l'habitude de le lire. Nous, on dit, Ki bayom hazeh yechaper alechem. Ce jour-ci, Akadosh Baruch Hu nous fait une kapara. Rabbi Shlomo de Karlin a dit non. Mais une virgule autrement. Ki bayom hazeh yechaper. Ce jour-là, c'est le jour du pardon d'Hachem. Que tu veuilles ou que tu veuilles pas, Hachem te pardonne. Ensuite, puisque Akadosh Baruch Hu te pardonne, fais-toi aussi un effort pour être méritant de ce pardon. Alechem letaher etrem mikol chatotechem. C'est à vous de vous purifier de toutes vos fautes. C'est ce qu'il nous dit le Rambam dans Ilchot Teshuvah. Le Rambam nous dit dans la halachot de la Teshuvah, puisque Akadosh Baruch Hu pardonne le jour de Kippour, donc si toi tu te prépares pas à la Teshuvah, tu apprécies pas le cadeau d'Hachem. C'est comme quelqu'un qui te dit, tu sais,
je vais t'offrir un grand cadeau. Viens avec des sacs pour récupérer. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu viens, tu amènes un tout petit sachet. Tu dis, voilà, j'ai amené le sachet. Celui qui te donne le cadeau, il est vexé. T'as pas compris le cadeau que je veux te donner. Ça veut dire que tu n'apprécies même pas ce que je te donne. Akadosh Baruch Hu nous dit, je vous donne Kippour, un jour de Kippour. Je vous donne un Kippour, je vous nettoie tout, je vous nettoie entièrement. Elle est où votre préparation? Où est le sac? Le sac pour mettre la teshuva. Où est le sac pour mettre la kapara? Ça, ce sac, comment on le fait? C'est la teshuva. On fait un grand sac de teshuva pour en faire entrer dedans la kapara. Il peut pas y avoir une kapara sans teshuva. Ça, c'est la sérétime teshuva. En arrivant à Kippour, on va préparer des récipients pour recevoir la kapara d'Akadosh Baruch Hu. Comment on doit être heureux qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné ce jour de kapara. Merci Hachem, merci Hachem. Merci Dieu. Tu nous as donné une kapara. On te remercie de tout cœur. Ki bayom hazeh yechaper alechem, letaher etrem mikol chatotechem. Dieu nous purifie de tout, de tout. Quand on a fait une belle préparation avant d'arriver à Kippour, on arrive, et ce jour de Kippour, c'est la grande cure. On est nettoyé d'en haut jusqu'en bas. On sort du jour de Kippour, ça dit que ça dépend de nous. Est-ce qu'on veut amener le sac pour faire entrer la kapara là-dedans? Bezrat Hashem, on va se concentrer dans ces petits jours qui nous restent jusqu'à Kippour, d'avoir une vraie kapara, de faire une teshuva sincère, de chercher Hashem de tout cœur et de toute âme, les brinat aïe, mais comme Kevodol et Haritzo. Je cherche Hashem pour l'honorer, pour le rendre glorieux à mes yeux. Hashem Yeh Be'ezrenu. Excellente journée à toutes et à tous.